l'idée initiale, c'était vraiment un congrès de sociologie visuelle qui se tenait à New York. Et donc, c'est à partir de là que nous, on s'est investi dans cette question de la ruine urbaine, on s'est posé des questions. Et c'est vrai que très vite, quand on voyait ces images-là d'espaces complètement abandonnés, etc., on voyait les états de décomposition du cadavre tels que Thomas les avait décrits. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment démarré ce numéro. Pour moi, c'était l'occasion de comprendre finalement les ruines urbaines comme un prisme, un angle plus spécifique pour comprendre la thématique de la mort, le champ qui est très large à travers plusieurs disciplines. Avec Frontières, c'était un peu l'idée de cette relation-là comme vraiment indénouable entre la vie et la mort, mais qu'on retrouve donc dans l'exploration et la représentation des ruines urbaines actuelles. Celle qui nous avait intéressés au départ, c'est Détroit, mais pas que Détroit, c'est toutes les villes qui ont été touchées par la crise financière en 2008. Donc c'est ces villes-là qui ont été pour nous le fondement de la réflexion. La plupart des villes post-industrielles ont des usines abandonnées, des installations portuaires désuètes, et donc des zones comme ça qui font partie de la ville. Ces zones-là, dans les villes, sont aussi pratiquées. Il y a des usagers, des usagères de ces lieux-là. Donc, comment réfléchir cette relation-là entre justement l'aspect mort et l'aspect vie des ruines urbaines? En fait, on va voir deux éléments. On va plus ressentir, d'une part, peut-être la continuité d'une béance des trous dans les murs, à travers, par exemple, la guerre, mais également dans les villes qui sont vidées. Et en même temps, dans l'image qu'on se fait des villes vidées, il y a également je vais utiliser le mot réapparition d'une vie, mais en fait, il n'y a pas une disparition, réapparition, il y a une continuité. Donc, il y avait aussi un peu l'idée de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on présente des villes comme étant mortes ou comme étant désertées alors qu'il y a quand même une vie qui est là. On avait envie en tout cas d'être du côté de ces gens qui vivent encore, qui résistent à l'intérieur de ces villes, qui veulent que leur ville elle continue à exister, donc qui la mettent aussi en image de cette manière-là. On a aussi toutes les pratiques qui se font aujourd'hui dans les villes abandonnées comme à Détroit, etc., où des citoyens, des artistes, des architectes, des urbanistes réinvestissent ces quartiers-là et leur donnent une nouvelle existence, une nouvelle identité. Donc on a vraiment une revitalisation des quartiers à l'abandon à travers un désir aussi bien des citoyens que des municipalités. Le paradoxe, c'est aussi tout le côté des explorateurs urbains, ceux qui aiment les ruines, ceux qui vont visiter de la ruine, ceux qui considèrent la ruine comme une sorte de loisir. Donc eux aussi, ils apportent quelque chose. Donc il y a toujours cette ambiguïté à l'intérieur de la ruine, à la fois justement ce côté du bâti à l'abandon et ce côté du bâti à l'abandon qui fascine et qui attire aussi la vie de ceux qui viennent finalement s'en nourrir. Dans les discussions qui ont nourri finalement ce numéro, il y avait une tendance dans cette perspective à vouloir soit glorifier la ruine, soit inversement exotiser finalement un peu. Ou en parler comme un fléau. Exactement. Je pense que ce qu'on apporte à travers ce numéro, c'est une perspective beaucoup plus large. Donc on a vraiment des contributeurs qui viennent de différents horizons, puis on essaye de créer la discussion entre les textes, entre les perspectives. Donc c'était un peu justement la confrontation, mais oui, la complémentarité finalement dans les perspectives qu'on visait.